Et très rapidement, Emmanuel Milimono avant la pause. On va maintenant parler de cette grève à la SMD. Hier, la situation était très tendue du côté de Sigiri. Eh bien, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement là-bas. Hein. Alors, selon en tout cas des informations qu'on a reçues hier de notre correspondant donc basé à Sigiri, tout est parti de l'arrestation, semble-t-il, du président du syndicat, je pense du syndicat des travailleurs de la SMD. Il aurait été arrêté à 5 h du matin à son domicile. Et, à 5 h du matin. Oui, à 5 h du matin, un certain docteur Fayimba Keita. Et ce qui a été donc à la base de ce soulèvement de la population du côté de Sigirini. Et on sait que déjà c'est une zone qui est fortement sous tension ces derniers temps. La SMD a du mal ces derniers mois en tout cas à cohabiter avec les populations au niveau local. Question de contenu local parfois mal interprété, des populations qui réclament des emplois, des routes et autres. Donc la tension est vive depuis déjà l'OTAN Alpha Condé. Et donc on peut estimer que oui, c'est peut-être un regain de violence finalement dû à toute cette superposition de problèmes. Et les populations ont monté des barricades sur les routes qui mènent vers la société. Des véhicules ont été endommagés, des motos et autres. Il y a eu quand même beaucoup de flammes pour l'instant, mais on n'a pas eu pour l'instant en tout cas un bilan officiel exhaustif. Est-ce qu'il y a mort, est-ce qu'il y a blessé? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une forte tension là-bas entre les populations de Sigirini et la société, la SMD, la société minière de Dinguira. Ibrahim Sow, souvent les problèmes sont récurrents dans les zones minières, en tout cas de notre pays. Comment expliquer cette situation-là? Bon, c'est souvent dû au non-respect du contenu local, mais aussi de la mauvaise incompréhension des habitants des localités face même à la responsabilité des sociétés. Parce qu'il faut imaginer que la plupart, en tout cas des personnes ou des citoyens à la base, estiment que quand une société est installée dans une localité, la société qui doit tout faire pour la localité, et pourtant, la société paye des taxes et autres redevances à l'État. Et malheureusement, ces taxes ne sont pas bien utilisées. Par exemple, ce sont des citoyens qui s'asseyent pour partager, en tout cas, ces fonds. La communauté n'a rien. Et finalement, les gens ne comprennent pas. Mais ces derniers temps, ce qui pose problème, c'est qu'on n'est pas en train de bien comprendre le rôle du syndicat. Dès qu'il y a un problème, aujourd'hui, on s'en prend au syndicat. C'est ce qui arrive de ce côté. Il y a la flamme parce qu'un syndicaliste se fait arrêter et vraiment de manière non orthodoxe. Imagine, à l'aube, on vient arrêter ce type à 5 h du matin. Très populaire et les gens ont été pratiquement remontés par rapport à cette façon de faire. Les syndicats doivent exister dans toutes les structures, en tout cas d'emploi. Mais ces syndicats-là, leur rôle, c'est de défendre les travailleurs. Mais si vous ne voulez pas que ceci soit, en tout cas dans leur rôle, je crois que ça va être un peu compliqué. Il faut que les autorités s'impliquent davantage pour que chaque partie dans le contrat puisse jouer ce qu'on appelle sa partition. Sinon, ces sociétés vont causer plus d'ennuis à travers leur existence que d'apporter ce qu'on attend, en tout cas d'elles au niveau des... Curseur bien entendu sur le dialogue inclusif et du fait qu'il soit en panne. Avec cette interrogation, peut-on pointer du doigt l'aile dure du CNRD? Autant de questions, mesdames et messieurs, auxquelles nous tenterons de répondre dans la deuxième partie de Mirador. Mais bien avant, on va s'acquitter de nos obligations commerciales derrière. Et c'est les infos que vous allez avoir sur Film Guinée. On se retrouve juste après.